Je reçois aujourd'hui Pierre-Antoine Gailly, président de la CCI Paris-Île-de-France. Nous allons parler avec lui entrepreneuriat et économie. Pierre-Antoine Gailly, bonjour. Bonjour. Alors, la première question concerne précisément l'entrepreneuriat. Est-ce que selon vous, l'entrepreneuriat constitue le socle économique et véritablement la dynamique économique du territoire francilien? Aujourd'hui, nous n'avons guère de bonnes nouvelles dans le pays sur le front économique. Il en est une, le niveau de création d'entreprises, je parle de véritable création, dont font partie les entrepreneurs, mais pas uniquement d'eux. Ce niveau se tient. Les chiffres à fin août ou à fin septembre donnaient une croissance de 1 ou 2% de ces créations d'entreprises. Donc oui, c'est certainement la capacité pour le pays de rebondir, de sortir d'un état de morosité, de continuer de démontrer que les jeunes et les moins jeunes ont confiance puisqu'ils se lancent dans leurs propres projets. Nous l'observons à travers les contacts que nous avons avec des porteurs de projets, mais plus intéressant encore, nous l'observons dans nos 25 écoles, à travers les quelques 32 000 étudiants que nous formons, certes à des métiers techniques, mais à chaque fois en leur donnant la capacité de créer leur propre job à travers des modules spécifiques entrepreneuriat. Alors, faut-il selon vous soutenir un peu plus les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises? Il faut faire en sorte en tout cas que pour eux, le climat, l'environnement soit favorable au développement de leurs projets. Ceci, en premier temps, la question est très souvent financière. Et puis il y a un autre volet tout à fait différent, c'est qu'il faut absolument stabiliser les conditions, notamment fiscales, d'exercice de ce genre de projet. Il ne faut pas que ici et là, de 6 mois en 6 mois, quand ça n'est pas à date plus rapprochée, il y ait des remises en cause de ces jeux-là, sous prétexte de besoin de déficit, etc. Est-ce qu'il faudrait que les banques jouent plus le jeu? Aujourd'hui, les banques ne manquent pas d'argent. On leur a simplement on leur a chargé le sac à dos avec quelques cailloux qui s'appellent BAL 3, et puis pour les compagnies d'assurance, Solvency II. En mettant des critères sur ces investissements en capital, et notamment sur les startups, qui franchement ne les encouragent pas. Donc là aussi, il y a peut-être à travailler, mais c'est au niveau européen, donc c'est plus compliqué, pour faire en sorte qu'on allège un peu ces contraintes. Est-ce que vous n'avez pas une vraie responsabilité pour engendrer une véritable génération d'entrepreneurs? Parce que c'est ça, au fond, qu'on attend des grandes écoles que vous représentez, c'est de pouvoir proposer au marché des véritables créateurs et pas simplement des banquiers ou des auditeurs. On ne l'attend pas que des grandes écoles. Et c'est là que je vous reprends, car on l'attend aussi de Ferrandi, école de cuisine, ou de Gobelin, école de l'image, ou de l'ISIPCA, école des parfums. On a créé il y a maintenant 3-4 ans quelque chose qui s'appelle Incuba School. Ça ne peut pas être plus clair dans le libellé. 1/3 des incubés viennent de nos écoles, mais 2/3 viennent du marché extérieur. Et donc on a créé un espace totalement ouvert où des gens qui n'ont plus tous l'âge d'être étudiants viennent au sein de chez nous développer en s'appuyant sur des professeurs dont c'est le métier, mais aussi notre réseau d'appui aux entreprises, puisqu'on peut leur fournir des solutions très concrètes pour aller investiguer telle branche, tel secteur, faire telle étude de marché. Merci beaucoup, Président. Je recevais Pierre-Antoine Gailly, qui sera avec nous au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle le 23 janvier 2015 à la Grande Halle de la Villette. Au revoir.